Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Plume de Kimcha. Voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer ce tirage. Alors j'avais envie, c'est surtout que j'étais poussée à faire cette vidéo concernant votre inconscient. Qu'est-ce que votre inconscient vous cache? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire que vous n'entendez pas forcément, ou que vous ne prenez pas conscience de ce qu'il a à vous dire. Alors, je pense que avec les messages, vous allez voir que les conséquences de ce qu'il a à vous dire vous impactent sur votre situation actuelle. Donc prenez ce qui résonne. Ne vous fiez pas à au message. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Si ça vous parle, prenez ce qui résonne. Le message est peut-être pour vous, ou peut-être pas en totalité. En tout cas, ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et vos situations sont différentes. Voilà. Enfin, vous adaptez à votre situation, mais tous les messages ne seront pas forcément pour vous. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc il y a deux choix qui se sont imposés à moi. Donc j'ai pris la pierre de la labradorite pour le choix numéro 1. Et le choix de la pierre la cornaline pour le choix 2. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Donc coucou pour toi qui as choisi la labradorite, le choix numéro 1. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que votre inconscient a à vous dire? À vous dire pour effectuer une guérison derrière, hein, on est d'accord. Allez. On parle de la reine des cœurs. La reine des cœurs. Là, avec cette carte, je vois le déséquilibre entre le donner et le recevoir. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui donne son cœur, mais j'ai l'impression quand même que vous donnez plus que vous recevez. Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être aussi connu la violence, notamment la violence conjugale. C'est comme cette souffrance est ancrée en vous, comme si vous étiez habitué à vous maltraiter ou en tout cas à être maltraité et que c'est devenu normal. Alors ça parle pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Après, la maltraitance n'est pas forcément physique, hein. Il y en a pour qui oui, d'autres non. Et vous pouvez peut-être vous maltraiter vous-même dans la façon que vous avez de ne pas vous occuper de vous, de prendre soin de vous, mais de plutôt prendre soin des autres en vous oubliant. Donc vous êtes fatigué, vous n'allez peut-être jamais chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, alors que ça vous ferait un bien fou de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir changer de tête ou quoi. Enfin voilà, ça passe par beaucoup de choses, hein, la prise de soin de soi-même, hein, et l'oubli de soi-même. Donc voilà, c'est ce que je ressens quand je vois ça. Et au niveau des émotions,
c'est une tristesse tellement profonde que on est habitué. Ce qui serait curieux, c'est qu'elle ne soit plus là. Donc, pour moi, votre inconscient est en train de vous dire que est-ce que tu ressens la tristesse? Est-ce que tu ressens qu'elle est là parce que tu ne prends pas soin de toi? Est-ce que tu ressens qu'elle est là parce que tu donnes tout ce que tu as et tu ne reçois pas? Tu es la reine des cœurs, c'est-à-dire toi tu distribues tout ton cœur, mais comment tu fais pour régénérer tout ça si tu ne reçois pas? Comment tu fais pour remplir ton cœur, toi? Et peut-être que pour certaines personnes, il y a peut-être, vous avez peut-être des problèmes au niveau du cœur, du coup. Alors évidemment, allez voir un médecin, hein. Mais je pense que ceux à qui ça parlera, vous savez déjà, vous êtes déjà suivi par un médecin. Ok. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? On parle de sexualité, de passion, donc faut pas trop que je la montre. Voilà. De toute façon, on les voit pas. Je vais faire ça et je vais mettre voilà, la pierre dessus, comme ça. Donc on parle de sexualité, de passion, d'évolution, d'argent et de santé. Alors, pour moi, du coup, tout est impacté dans votre vie. Ça, là, votre inconscient est en train de vous dire que ce déséquilibre, c'est pour ça que dans ta vie, il se voit partout, que ce soit dans tes passions, dans tes rapports à l'autre, hein, dans ton évolution professionnelle, au niveau de l'argent, au niveau de ta santé. Il y a un déséquilibre aussi dans tout ça. Et peut-être que il y a aussi ce truc de se dire qu'on s'en fout de tout ça. Parce que moi, je suis pas matérielle, par exemple. Moi, je suis pas matérielle, donc je m'en fous. C'est pas ça que je recherche. Moi, c'est l'amour avec un grand A et qui d'ailleurs n'est pas là, hein. Il n'y a pas d'amour là, hein. Sexualité, pour moi, c'est pas l'amour. Il y a que des choses matérielles. Même la santé, on va dire que c'est un rapport avec le corps physique. Donc, ce qu'il y a dans la matière. Mais du coup, pour vivre dans cette vie, faut être quand même attaché à la matière. On vit dans la matière, donc il y a, voilà, ce, ce fait de j'en foutisme, on va dire, est lié à cette tristesse, à ce fait d'être déséquilibré dans le donner et le recevoir. Donc j'ai posé la question de savoir au niveau karmique d'où ça peut... En fait, de quel, euh, de quel karma nous vient cette tristesse?
nous vient ce déséquilibre? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Par rapport à quel karma on en est là aujourd'hui? Mémoire de trahison. En fait, vous avez trahi, vous vous êtes fait trahir et du coup, ça vous met dans une posture de non-confiance et limite de maltraitance, de vous maltraiter, d'être maltraité et de vous maltraiter. Et de croire que c'est normal d'être maltraité, vu que, par exemple, j'ai trahi toute ma famille. Ce sont des mémoires, hein. Je ne dis pas que vous l'avez fait dans cette vie, mais ce sont des mémoires qui sont ancrées dans votre corps. Et du coup, ces mémoires vous disent qu'il est normal de se faire maltraiter, de ne pas prendre soin de soi et tout, parce que vous avez trahi ou vous vous êtes fait trahir. Donc, c'est normal que l'on ne plaise pas, c'est normal que j'ai pas d'argent, que je sois pas en pleine forme, que j'ai pas un travail qui me plaît. Vous donnez en espérant recevoir, mais vous êtes fermé à la réception, donc vous ne pourrez pas recevoir parce que vous ne donnez pas dans l'amour inconditionnel. Vous donnez pour combler un manque, pour combler une culpabilité. Donc, il n'y a pas de... il vous manque ce déclic de vous dire mais ce n'est qu'une mémoire, il faut que j'arrive à me détacher de ça parce que dans cette vie-ci, aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui a trahi, on m'a peut-être même jamais trahi, bon, ce qui m'étonnerait un peu, mais voilà, et tant bien même, c'est pas parce qu'on a trahi ou on s'est fait trahir qu'on doit vivre toute notre vie avec ces mémoires-là et vivre dans la culpabilité tout le temps. Et j'ai demandé la guérison. Quelle guérison vous pouvez mettre en place pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce karma, voilà, ce karma de trahison. Et là, du coup, votre inconscient qui vous lance que vous ne savez ni donner ni recevoir. Intervention divine. Waouh. Alors, là pour moi, il va falloir vraiment que vous preniez conscience de tout ce qui se passe dans votre vie. Et que j'entends vraiment faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider, donc un thérapeute. Et c'est que je suis en train de vraiment me rendre compte que ceux et celles qui regarderont ce message, c'est ça l'intervention divine, en fait. C'est ce message qui va vous permettre de prendre conscience de ça, de ce
de ce qui vous rend triste, de ce qui ne tourne pas rond, de ce qui vous empêche d'être vous-même ou d'évoluer. C'est ça. Je vais prendre une autre carte. Est-ce que vous pourrez avoir... Donc ça, c'est votre première guérison, en fait. C'est le fait de prendre conscience que je suis en train de parler de toi. C'est ça, l'intervention divine. C'est ce qui va te mettre le pied à l'étrier. Ouais, on est... Il y a un nouveau cycle qui attend de démarrer. Mais il faut clôturer celui-là. Et tu peux pas entamer le prochain cycle avec cette casserole, en fait. Ton enfant intérieur est triste. Il a besoin que tu sortes de tout ça. Tu vois, c'est bien beau d'être dans les rêves, mais il faut en sortir, là. Il faut en sortir. C'est un signe. Là, c'est un signe. C'est ça qui va te permettre d'enclencher ton envie de guérison. Je vais prendre un message. S'aimer et s'accepter pleinement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ok, le message, je vais prendre celui-ci. Je m'aime imparfaite mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Ouais, il y a cette question de s'en foutre vraiment de tout. Et donc du coup, peu importe ce que les gens peuvent voir, peuvent dire. Je vais aller chercher les deux qui sont tombés. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Je souris à la vie, je regarde les côtés ensoleillés des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Donc, sortez de ce jean-foutisme. Allez respirer, allez voir ce qui se passe ailleurs. Soyez dans la gratitude de vivre cette vie, peu importe de la façon que vous la vivez. C'est une expérience. Prenez-en conscience et acceptez ce qui est. Le changement viendra quand vous aurez décidé de voir les choses autrement. De vous voir, vous, autrement que de quelqu'un qui donne et de jamais recevoir, et c'est pas grave. Voilà. Soyez dans l'amour de vous-même, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait des tu et des vous, hein, mais vous adaptez. En tout cas, prends soin de toi, s'il te plaît. C'est ce que tu feras de mieux pour cette nouvelle année 2024. Que je vous souhaite merveilleuse. Si tu as besoin de plus de détails selon ta vie à toi, parce qu'on reste quand même dans du général, n'hésite pas à m'envoyer un mail. On peut faire une guidance privée à distance. Donc voilà. Envoie-moi un message. Bye bye. À bientôt. Coucou, toi qui as choisi la cornaline en choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que ton inconscient a à te dire? La danseuse du ciel. Alors,
là, j'entends d'aller chercher tes rêves, mais en toute tranquillité. Se laisser porter par le flot. Je sais pas pourquoi, peut-être quelqu'un d'entre vous a une incapacité de marcher. Et c'est pas grave. Euh, c'est aussi peut-être retrouver, pour aller mieux, pour apaiser une certaine situation, c'est de retrouver son âme d'enfant, comme quand on était petit et que l'on faisait de la balançoire, on se sentait les cheveux dans le vent, on se sentait bien, on, on se sentait léger. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qu'entraver notre folle danse avec le vent. C'est très bizarre comme sensation que j'ai. C'est très, très doux, très nonchalant. Ok, on va voir un peu plus. On parle d'un retour de clairvoyance, l'étranger et le miroir magique. Mhm. Là, pour moi, votre inconscient vous dit, ou en tout cas, il y a une situation qui va revenir, et c'est pour que peut-être vous voyez la situation sous un autre angle. C'est peut-être des choses qui vont être un peu différentes, mais c'est la même... En fait, ça va être un peu différent, mais c'est la même situation. Et c'est pour voir comme, quel état d'esprit, quel est votre état d'esprit maintenant. Est-ce que vraiment vous avez fait ce travail et que maintenant, que le travail que vous avez fait va porter ses fruits? Est-ce que vraiment, vous aussi, vous allez agir de façon nouvelle, avec plus de pouvoir dans vos mains, plus de prise de hauteur, plus de distance aussi? Peut-être que vous ne le sentez pas encore, vous, ce fait d'être... de, de pouvoir décrocher la lune tranquille, en jouant, en s'amusant. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a plus d'effort à faire. On, on voit, on observe,
on fait en fonction et ça passe. C'est fluide. N'importe quelle situation peut se représenter. C'est fluide. Ce sera fluide de toute façon. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore. J'ai demandé le karma lié à la situation. Mémoire de culpabilité. Donc, pour moi, vous ne le voyez pas encore, mais vraiment, votre mémoire de culpabilité est nettoyée. Ou en tout cas, elle va l'être. Elle va l'être grâce à cette situation qui revient là. Enfin, grâce à cette situation. Non. C'est si vous faites confiance à votre inconscient et que vous voyez les choses. En fait, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est la façon de votre inconscient de vous amener à regarder cette vidéo pour vous dire, bah voilà, toi, tu peux voir cette situation qui arrive à toi, qui est peut-être un peu différente des autres fois, mais c'est exactement la même. On va voir si tu vois clair et que tu vas faire autrement cette fois pour que ce soit fluide dans ta vie et que la situation soit comme tu l'as espéré pendant ton travail que tu as fait sur toi-même, tu vois. Et quelle guérison. Ouais. C'est en fait, tu as certainement mis ton orgueil de côté. Et du coup, tu te sens moins blessé à chaque fois qu'on va te dire quelque chose. Tu vas peut-être... ouais, tu seras plus dans la culpabilité ou même de mettre responsable les autres. Tu vas prendre tes responsabilités. Tu vas pas culpabiliser non plus pour les autres. Tu vas vraiment être entière avec toi-même parce que tu auras fait bas les masques et tu auras mis ton orgueil de côté. Tu acceptes, tu prends conscience que tu es responsable de tes actes et de tes faits et gestes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Je vais leur demander. Mais ouais, là, il y a un travail qui a été fait et l'inconscient est en train de dire, c'est bon là, moi je sens que tu peux être tranquille, tu as fait le travail, tu as fait le job. Maintenant, à toi d'y voir clair dans les situations qui se représentent à toi en fait. Mais bon, moi je pense que ça peut se représenter, c'est bon. La mémoire de culpabilité, pour moi elle est guérie là. Il y a une guérison qui est faite. Hein. Ouais, hein. L'amour de soi. Hein. Tu es maintenant dans l'amour de toi-même. Hein. Ouais, tu as la foi. Tu as la foi. Du coup, on va prendre un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Ok. J'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou à en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur? J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau mot, qui prend de plus en plus sa place. Et ouais. Ce nouveau moi, pardon.
de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. C'est ça. C'est ça hein, qui est en train de vous dire votre inconscient. Il vous dit que voilà, vous êtes plus léger. Sentez-vous plus légère, léger. Je dis oui au bonheur, j'ai le droit d'être heureux, heureuse. Alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. C'est ce que je vous disais. Vous allez voir les fruits de votre travail se mettre dans la matière, s'ouvrir. Peut-être vous êtes encore dans le forcing en vous disant, tu te dis, ouais, ah, j'ai encore du travail à faire, mais ça c'est bon, tu l'as dépassé. C'est juste que tu n'en as pas pris conscience encore. Mais tu vois, essaye de remarquer les actions que tu fais, le fait des réactions que tu as ou que tu n'as plus justement. Tu vois, bah ça veut dire que ça y est, tu peux faire autre chose, tu peux avancer sur autre chose. Mais ouais, j'ai l'impression que si ce message il sort, c'est que tu l'as pas encore vraiment acté. Tu doutes. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je réfléchis pas indéfiniment, car il faut être dans l'action de ses envies. L'action porte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Ouais, c'est ça, c'est... Tu doutes parce que tu crois que tu es encore dans tes vieux schémas. Alors que non, on te dit c'est bon, tu peux y aller, tu peux te sentir plus léger, tu peux faire ta balançoire, aller toujours plus haut, plus haut, plus haut et aller décrocher la lune. Tu peux maintenant. T'es plus léger. Waouh. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Je sais pas pourquoi, prenez comme ça vous résonne, c'est peut-être pour une personne, mais j'ai un message d'un défunt qui doit sortir. Prenez comme ça résonne, mettez un commentaire pour si ça vous parle. Voilà, mais je sens qu'il y a un message qui doit sortir. Pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Voilà. Prenez ce qui résonne, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.